Donc moi c'est Olivier Kopman, je suis docteur en météorologie, climatologie et sciences satellitaires, donc au Centre national de recherche météorologique à Météo France, donc là où j'ai fait mon doctorat. Et actuellement je suis en postdoc financé par EUMETSAT, donc le Centre européen de météorologie satellitaire. La télédétection, en fait, oui, ça peut être expliqué de manière relativement simple. Il nous faut trois choses. Un instrument qui observe, une plateforme qui tient cet instrument et un observable. Donc si on prend l'exemple du satellite, le satellite c'est la plateforme, l'instrument à son bord, le fameux instrument qui observe, et dans notre cas l'observable c'est la Terre. Et donc l'instrument, dans notre contexte météorologique, il peut utiliser en fait des longueurs d'onde qui vont du rayon X jusqu'aux ondes radio. Et en fait, avec l'ensemble de ce spectre d'observation, on est capable, nous, après, de notre côté, de pouvoir visualiser des paramètres géophysiques ou chimiques. Moi, de mon côté, je suis vraiment plutôt spécialisé sur l'assimilation des observations satellitaires, donc la télédétection. Et en fait, une grande majeure partie des observations qui sont actuellement assimilées pour les modèles météorologiques proviennent en fait de la télédétection. Donc l'objectif, c'est vraiment en fait de préparer, de continuer à bien utiliser et à préparer les futures observations pour l'assimilation et l'amélioration des prévisions météorologiques à long terme. On a vraiment tout cet aspect à la fois de suivi climatique, donc pour le suivi de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc nous, on utilise vraiment la télédétection qui nous permet vraiment de pouvoir suivre sur l'ensemble du globe l'augmentation des gaz à effet de serre partout dans le monde. Et également, après, à plus fine échelle, la surveillance de qualité de l'air. Et ensuite, globalement, l'augmentation de la température et le suivi, par exemple, aussi des feux de forêt. C'est vraiment un contexte global qui nous permet de visualiser, de suivre et vraiment de prévoir en fait les événements extrêmes et ce contexte de changement climatique à court, moyen et long terme. Pour l'instant, le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'est l'actuel. Donc, le projet de Oui. recherche que j'ai actuellement en lien avec EMETSAT et le CNRM. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir un sondeur infrarouge donc sur un satellite géostationnaire européen, donc qui va s'appeler IRS. Et cet instrument, en fait, va avoir une très haute fréquence à la fois temporelle, avec des observations de l'Europe toutes les 30 minutes, et une haute fréquence spatiale avec des pixels d'environ 4 km sur la France. Et il va être capable, en fait, d'observer l'ensemble des composantes du système Terre. En fait, il va vraiment nous permettre d'améliorer significativement nos systèmes de prévision numérique du temps et donc des prévisions météorologiques.